On a eu le cas d'une jeune femme qui est tombée dans les pommes, qui s'est trouvée mal au relais. Elle avait un petit bébé de 3 mois et je ne savais pas quoi faire pour elle, elle ne revenait pas à elle. Alors elle avait son sac, j'ai ouvert son sac et j'ai vu qu'elle était soignée par Médecins du Monde. Donc on a appelé le médecin, il a dit « Ah oui, elle est diabétique, elle a dû sortir sans rien manger ce matin, il faut absolument lui donner du sucre et la laisser partir si elle n'a pas mangé, un morceau de pain, du fromage, quelque chose. » Bon, alors on a fait le nécessaire et nous lui avons demandé où elle habitait. Ah ben, j'habite dans le 18e, là, quelque part. Bon, on va vous ramener. Alors, heureusement, il y avait quelqu'un qui avait une voiture, on l'a ramenée chez elle. Et chez elle, c'est inoubliable, c'était au fond d'une laverie, un matelas par terre, dans l'espèce de couloir qu'il y avait au fond de la laverie, avec des souris qui couraient partout. Elle avait une méchante couverture et c'est là qu'elle logeait avec son bébé de 3 mois. Et le mari habitait ailleurs, dormait ailleurs avec des hommes, mais là, celui qui tenait la laverie était un ami de la famille. Il lui avait dit « Je n'ai que ça à t'offrir » et il l'a logé là pendant des mois. C'était l'horreur, la misère, l'horreur. Depuis cette rencontre en 1993, Raymond de Lipovski n'a jamais lâché la main de Zineb. L'accompagnement des personnes dans la durée est en effet l'une des grandes particularités de la Société de Saint-Vincent-de-Paul. Ce samedi 20 avril, nous terminons notre voyage en l'accompagnant au nouveau domicile de Zineb et de son mari, musulmans tous les deux et aujourd'hui parents de 3 petites filles. Zineb a aujourd'hui un emploi, son mari est chauffeur de taxi et les 3 petites filles suivent une scolarité normale dans une école du quartier. Tu te rappelles? Ah oui. Tu te souviens? Je t'ai montré une fois. Ben voilà, qu'à chaque fois qu'il y a un problème, qu'il y a un obstacle, alors je fais appel à elle. Alors maman, au secours, qu'est-ce qui se passe? Voilà, j'ai tel et tel problème. Elle me dit, ah, je te promets rien, mais je vais prier hein, pour toi. Alors, et tout de suite après, ça y est, je suis rassurée que je sais que ça va marcher parce que toutes ces prières sont exaucées, ça c'est aucun doute quoi. Depuis, ça fait 10 ans là, j'ai eu tellement de preuves et c'est concret quoi, c'est pas... Il faut prier, mais il faut aussi beaucoup batailler, parce que j'ai un dossier comme ça sur sa famille, avec toutes les lettres écrites et les démarches. C'était fou hein, pour arriver à quelque chose. Il y a des moments où j'ai pensé qu'on n'arriverait à rien. Absolument. Dieu est très fidèle. Et il nous donne les moyens, il nous donne... C'est surtout l'idée aussi qui vient de se dire ben, je pourrais peut-être faire ça. Parce qu'il faut aussi faire des choses, il ne faut pas rester assis dans son fauteuil et attendre que ça vienne. Mais je pourrais peut-être faire ça, je pourrais peut-être contacter telle personne, qu'est-ce que je peux faire? Oui, il y a une illumination qui vient, oui, ben essaye ça. Merci pour tout. Ouais, merci d'être ma fille. Ouais. J'ai une fille au moins. Non, tu n'en avais pas, Dieu m'en a donné une. Non, tu voilà. as toute la famille. Parce que mes petites filles aussi... Ah bah oui, bien sûr, une fille, une petite fille... Et elles le disent... Un gendre. Quand elles disent, voilà, on a une maison à nous et c'est mamie qui nous a donné... Pour elle, c'est elle, c'est mamie qui nous a donné la maison. Oui, enfin bon... C'est grâce à cette main-là. Voilà. Oh là là.